Bible hébraïque. Ils incluent des commentaires, des règles communautaires et des textes apocalyptiques. Cela suggère que les Esséniens ne faisaient pas que préserver des textes. Ils les interprétaient, les organisaient et transmettaient une vision spécifique du monde. Et c'est ici que surgit l'idée d'une communauté secrète, pas nécessairement secrète au sens caché, mais réservée, préparée, avec un accès contrôlé au savoir. Certains textes indiquent que l'entrée dans la communauté exigeait une préparation, des périodes d'épreuve et un engagement envers des règles strictes. Cela soulève une question importante. Le savoir conservé était-il accessible à tous ou seulement aux initiés? Peut-être commencez-vous à percevoir que les Esséniens n'étaient pas seulement des gardiens de texte. Ils étaient aussi des gardiens de l'interprétation. Et cela change complètement la manière dont nous comprenons leur rôle. Car préserver un texte ne consiste pas seulement à le copier. C'est aussi décider comment il sera compris. Et cela implique une responsabilité, mais aussi un pouvoir. Et à ce point, surgit une question centrale. Dans quelle mesure cette communauté a-t-elle influencé les idées qui apparaîtront plus tard dans le christianisme? Mais il existe un point encore plus sensible lorsque nous approfondissons cette enquête. La relation entre les Esséniens et l'émergence du christianisme. Pour comprendre cela, nous devons observer des similitudes entre certaines idées présentes dans les manuscrits de la Mer Morte et celles qui apparaissent plus tard dans les évangiles. Et des thèmes comme la